Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose cette vidéo pour vous expliquer comment faire une adaptation in vivo grâce au système AutoFit intégré dans le logiciel d'adaptation Connex. On y va, c'est parti. Pour faire cette adaptation, on va utiliser Unity. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai une enceinte in vivo ainsi que des sondes. En sachant que le système AutoFit intégré dans Connex permet d'utiliser d'autres systèmes in vivo, comme vous pouvez le voir dans la liste à l'écran. On commence notre adaptation, on va effectuer une lecture des appareils et on va commencer le pré-réglage de manière classique. Comme pour chaque pré-réglage, la dernière étape consiste à choisir la formule d'adaptation. Il est possible d'effectuer un pré-réglage in vivo AutoFit avec n'importe quelle cible de pré-réglage. Une fois la cible choisie, cliquez sur le bouton AutoFit pour finaliser l'adaptation en in vivo. Si le bouton AutoFit n'apparaît pas sur votre Connex, cliquez sur Préférences, puis Interface de programmation et enfin Dispositif REM. Vérifiez que votre matériel in vivo apparaît bien, puis cliquez sur Valider. Le bouton AutoFit apparaîtra. Le système AutoFit va permettre d'apporter au patient le gain cible voulu de manière automatisée en parcourant 4 étapes. La calibration des tubes, la mesure du gain de l'oreille nue, le réglage automatique à la cible, puis une vérification de gain pour différents niveaux d'entrée. Et nous commençons tout de suite par la calibration. Tout d'abord, nous insérons les sondes in vivo sur les supports métalliques avec précaution, puis nous mettons les tubes en position de calibration, c'est-à-dire en positionnant l'extrémité devant le micro de référence. Nous pouvons ensuite lancer la calibration en maintenant les sondes à environ 50 cm de l'enceinte in vivo. Le résultat de la calibration apparaît à l'écran et doit donner deux courbes très ressemblantes, sans décrochage en dessous de 0 dB. Ici, la calibration est bonne. Nous pouvons passer à la deuxième étape, la mesure du gain de l'oreille ouverte, c'est-à-dire le REUG. À l'écran, vous pouvez voir le REUG de Kemar, c'est-à-dire le REUG utilisé dans Connex si nous ne faisons pas d'in vivo. Nous allons choisir de mesurer le REUG du patient. Nous pouvons maintenant positionner les sondes dans l'oreille après examen otoscopique. Si besoin, vous pouvez au préalable modifier la position du repère noir sur le tube. Ce repère est en général placé à l'entrée du conduit de manière à avoir un positionnement de l'extrémité de la sonde à environ 5 mm du tympan. Le passage du deuxième coude peut parfois s'avérer difficile. N'hésitez pas à tirer légèrement le pavillon vers l'arrière pour faciliter l'insertion. Nous pouvons maintenant lancer la mesure REUG. Vous voyez ici le résultat à l'écran. Un gain très négatif à 8 kg peut alerter sur un possible mauvais positionnement de la sonde. N'hésitez pas dans ce cas à pousser légèrement votre sonde. Passons à la troisième étape, l'AutoFit. Nous retrouvons ici les cibles que nous avons sélectionnées au début du pré-réglage. C'est à cette étape que les appareils vont se régler automatiquement sur les cibles. Les sondes positionnées au tympan permettront de s'assurer du gain prothétique apporté au patient. Tout d'abord, positionnons les appareils aux oreilles du patient tout en maintenant les sondes in vivo. Pour éviter que la sonde n'aille trop profondément dans le conduit, je vous conseille de la pincer contre la conque pendant que vous positionnez l'appareil auditif. Une fois le positionnement optimal, lancez l'AutoFit. Comme vous pouvez le voir derrière la fenêtre, le gain a été aligné sur les cibles de manière théorique en se basant sur une oreille Kemar. Après avoir cliqué sur OK, nous pourrons constater si le gain réglé était bien sur la cible grâce au sonde in vivo. Vous pouvez voir qu'il y a des écarts plus ou moins importants en fonction des fréquences. Connex corrige donc
automatiquement le réglage pour gommer ces écarts et se rapprocher au plus près du gain souhaité. Voilà, votre pré-réglage est maintenant terminé. Le patient bénéficie d'un réglage sur mesure et précis. La dernière étape, non obligatoire, permet de mesurer le gain d'insertion lorsque le niveau d'entrée est faible, 55 dB, ou fort, 80 dB. Par ces mesures, nous pourrons nous assurer du bon fonctionnement des compressions. Nous pouvons maintenant fermer la page AutoFit. Le pré-réglage est fait, comme nous l'indique l'encoche verte en haut à gauche. Nous revenons alors à un affichage de gain d'insertion estimé sur Kemar, d'où cet écart de gain avec les cibles. Mais comme nous avons pu le mesurer précédemment en in vivo, le gain d'insertion du patient est bien sur la cible. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations utiles et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.